moi, je pense que Samuel Eto'o doit remplacer Patrice Motsepe à la tête de la CAF. Je reprécise encore bien. Pour moi, en ce qui me concerne, je ne sais pas si c'est de votre, vous êtes du même avis, je pense que Samuel Eto'o doit remplacer Patrice Motsepe à la tête de la Confédération africaine de football. Ou encore, si les États, les fédérations africaines décident de se désolidariser de la CAF suite à cette incongruité internationale, parce qu'il faut préciser, la Coupe d'Afrique des Nations, initialement gagnée par le Sénégal, a été retirée entre les mains du Sénégal pour se voir attribuée au Maroc. Donc, si suite à ça, les fédérations africaines de football se décident personnellement de se désolidariser de la CAF et créer leur propre mouvement ou bien leur propre compétition propre à elles, je pense que Samuel Eto'o ferait l'un des candidats les plus appropriés pour cette compétition, pour être président. Pourquoi? Je m'explique. Je vais aller sur une comparaison très simple. Prenons Patrice Motsepe. Depuis que Patrice Motsepe est à la tête de la Confédération africaine de football, tout ne marche plus normalement. Disons-nous les réalités. Il y a des CAN qui sont déplacés, c'est-à-dire des CAN déplacés, c'est-à-dire une CAN qui devait se jouer cette année se joue plutôt dans l'année qui suit. Premièrement, ça veut dire que le calendrier de la CAF est bouleversé. Et tout simplement pourquoi? Parce que le leader qui est censé gérer est dicté par des forces, par des personnes extérieures, c'est-à-dire on lui donne des ordres pour que ça marche. Ce n'est pas lui qui décide. Si peut-être la CAN doit se jouer peut-être en janvier ou en décembre, il est capable que si on l'appelle depuis la FIFA, on dit que fait comme ça, il va seulement faire. Donc, il n'a pas réellement le pouvoir. Prenez par exemple l'exemple d'un Samuel Eto'o au Cameroun. Quand Samuel Eto'o est monté à la tête de la Fédération camerounaise de football, quand il est monté à la tête de la fédération, on est d'accord que le football camerounais était du gros n'importe quoi. Était un désordre. Donc, c'était un désordre, je ne sais pas comment dire, c'était un désordre absolu. Mais depuis que Samuel Eto'o, par exemple, est monté à la tête de la Fédération africaine de football, la Fédération camerounaise de football, on observe un gros changement. C'est vrai, ce n'est pas encore parfait, mais on observe un gros changement. Premièrement, la Fédération camerounaise de football a un siège qui est en train d'être achevé. Deuxièmement, le championnat camerounais a commencé à reprendre des couleurs. Troisièmement, on observe maintenant un événement pour primer le meilleur national en termes de football au Cameroun. Quatrièmement, Samuel Eto'o est jusqu'à présent l'une des personnes au Cameroun qui n'a pas subi les dictats dans son organisation. C'est-à-dire que quoi? Quand on observait bien Samuel Eto'o, comment il a fait des bras de fer avec le MINSEP, c'est-à-dire son organe de tutelle. Pourquoi? Parce qu'on voulait, entre guillemets, lui imposer une certaine marche à suivre. Que oui, comme c'est nous qui donnons l'argent, on va te dire comment tu dois marcher. Mais nous avons vu, ce monsieur, n'a pas accepté qu'on lui dicte comment ça va marcher. Même s'il a fallu mener le bras de fer jusqu'au bout. Et je pense que si on nomme un monsieur comme Samuel Eto'o à la tête, par exemple, de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est quelqu'un qui pourra dire non quand il faudra. Parce qu'on sait tous que Samuel Eto'o n'aime pas le faux. Donc, je pense que si on le nomme à la tête de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est quelqu'un qui pourra dire non quand il faudra dire non. Et il pourra rester sur sa décision. C'est quelqu'un qu'on ne pourra pas téléguider n'importe comment. C'est quelqu'un qui a su un charisme. Quand on prend par exemple Patrice Motsepe et qu'on prend Samuel Eto'o, vous êtes d'accord avec moi que Samuel Eto'o a 10 fois plus de charisme que Patrice Motsepe. Et même physiquement, Samuel Eto'o a le charisme pour diriger cette institution-là. 10 fois plus que Patrice Motsepe. Moi, je le dis parce que il est de mon pays et c'est l'un des rares que j'ai vu qui a vraiment apporté un changement en ce qui concerne le football. Et je dis bien, si on le met à la tête de la Coupe d'Afrique, de la présidence de la Coupe d'Afrique des Nations, d'abord, il est déjà conseiller. C'est petit qui va monter. Si on le met à la tête de la présidence de la Coupe d'Afrique des Nations, il est capable de faire bouger les lignes. Et il est capable de faire en sorte que le football africain soit respecté. Parce que on ne sait pas quel est le deal que Patrice Motsepe et le roi du Maroc ont à un point où, à Mondovision, il vient retirer une compétition gagnée sur un terrain, nous tous on a vu, pour remettre. Ça veut dire que jusqu'à présent, le monsieur là où il est, il n'a pas la capacité de pouvoir décider de lui-même. Parce que quelqu'un qui est, en fait, oui, clairement ce que ça veut dire. Ça veut dire que Patrice Motsepe n'est pas suffisamment autonome à la tête, il n'est pas suffisamment autonome à la tête de la CAF. C'est-à-dire, malgré qu'il soit là, il est comme on dit souvent un président marionnette, c'est-à-dire c'est un président qu'on présente seulement. Mais sinon, ce n'est pas vraiment lui qui décide. Parce que si c'était vraiment lui qui décide, lui, il sait que cette décision n'est pas normale. Mais il a pris ça parce qu'il veut. Mais parce que tout simplement, il y a des gens derrière qui lui disent que mon ami, voilà comment ça marche dans l'histoire que nous, on a créée. Donc lui-même, s'il veut faire autrement. Mais maintenant, il faut quelqu'un de suffisamment charismatique. Un leader charismatique, emblématique, qui a ce potentiel-là de pouvoir dire non à 10 000 personnes, de pouvoir dire non, ça ne marche pas comme ça. Et jusqu'à présent, l'un des rares que j'ai vu en Afrique capable de tenir tête à des institutions par rapport à ses convictions, c'est Samuel Eto'o. Donc moi, je pense que si on le nomme, c'est vrai que ça sera dur. Pourquoi? Parce que la rigueur, il est rigoureux.
Et je pense que si on le nomme à la tête d'une institution comme la CAF, on aura résolu beaucoup de problèmes. Et vous allez voir que le football africain va très vite marcher. Très simplement, le football africain va 10 fois plus marcher. Parce que le gars, il connaît ce qu'il faut. Vous allez prendre par exemple un Patrice Motsepe, qui est un homme d'affaires, businessman. Lui, il vient peut-être derrière la CAF, il va s'enrichir un peu, il va se mettre plein les poches. Or, Samuel Eto'o est d'abord un footballeur et il connaît les difficultés que les footballeurs ont. Donc, on n'aura pas besoin de lui dire qu'il y a telle difficulté à tel niveau. Il connaît déjà qu'il pourrait avoir telle difficulté. Et il saura comment la gérer parce qu'il a été joueur. Mais si tu prends quelqu'un qui est d'abord businessman, il n'a rien à foutre. Parce qu'il faut dire clairement que Patrice Motsepe actuellement n'a rien à foutre de ce qu'on pense. Lui, c'est du business. C'est d'abord un homme d'affaires multimilliardaire. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a d'abord son argent. Et il vient à la tête de la fédération, de la Confédération africaine de football, encore plus pour s'enrichir. Ça veut dire que là où il est là, s'il voit un business qui va lui donner de l'argent, ça veut dire que si le roi du Maroc lui dit que bon, ok, je te donne 10 milliards de dollars, si tu remets la canne là à notre équipe, il est capable de donner. C'est un businessman, on ne peut pas lui empêcher ça. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour l'honneur et l'intégrité du football. Et c'était d'abord une très grosse erreur de faire cela. Parce qu'un businessman ne sera guidé que par les intérêts de l'argent. Et moi, je ne peux pas lui en vouloir. Hein. Chacun cherche son argent. Motsepe, là où il est aujourd'hui, il est en train de chercher son argent. Même si demain s'il descend à la tête de la CAF, parce que ce qui est sûr, prendre cette décision ne peut pas rester sans conséquence ou sans coût. Forcément, il y a un coût que la Fédération marocaine de football a mis en jeu pour que cette décision soit rendue publique. Et il y a aussi un coût au niveau des gens qui gèrent le lobby footballistique en Afrique. C'est-à-dire même ils ont mis de leur argent pour que ce soit comme cela aujourd'hui, pour que cette décision soit rendue publique. Donc je pense que tout ce qui se passe, nous sommes face à du business et rien d'autre. Donc, si vous êtes d'accord, et si vous êtes du même avis que moi, que Samuel Eto'o, notre président de la Fédération camerounaise de football, puisse demain être une personne indiquée pour diriger la Coupe d'Afrique des Nations, bien pour être président de la Coupe d'Afrique des Nations, mettez les commentaires, likez. Et moi, je dis toujours, pour moi, dans cette compétition, peu importe ce qui se passe, contre vents et marées, le Sénégal, aux yeux du monde et des caméras, de toutes les télévisions possibles, le Sénégal est et restera vainqueur de cette Coupe d'Afrique des Nations. On n'a rien à foutre. Il dit bien le Sénégal est et restera vainqueur de cette Coupe d'Afrique des Nations. L'histoire retiendra que le Maroc a triché. Les Marocains sont des tricheurs. De gré ou de force, ils ont volé cette Coupe d'Afrique des Nations. En fait, coupe volée. C'est comme ça qu'on appelle ça normalement.